Bonjour. Bonjour. Bonjour Roman. Je vais commencer par Roman, parce Ouais. qu'il va présenter l'équipe technique des Francas qui organise le Cyber Rally 2011 et qui se déroule donc dans la cyberbase de Cercy-la-Tour. Roman, je te laisse le soin de présenter l'équipe technique et l'organisation du dispositif. Alors, l'équipe technique en fait est composée de militants et de salariés des Francas qui viennent de la Nièvre, de l'Auvergne et de la Fédération nationale à Paris. Ce sera en tout 9 personnes qui vont passer sur cette équipe avec en effectif complet le mercredi parce que c'est le jour de centre de loisirs et c'est là qu'on a plus de groupes connectés. L'idée au départ c'était de quitte à coordonner cette opération nationale dans la Nièvre, autant le faire vraiment dans la Nièvre. Alors, Oui, juste une question tout de suite. Pourquoi la Nièvre? Pourquoi avoir choisi la Nièvre? alors là, c'est plutôt avec Hervé qu'il faut voir. Oui, enfin, Il y c'est. a une motivation particulière Je crois par qu'il y a eu, rapport. au niveau national, l'appel a été lancé Oui. auprès de toutes les régions où les Francas sont implantés en disant on veut passer à une coproduction entre le niveau national et une association départementale. Et D'accord. il y a plusieurs régions qui ont répondu ça nous intéresse. Et puis en discutant entre elles, etc., il a été convenu que ça soit plutôt la Nièvre cette année, l'Auvergne l'année prochaine. Et puis voilà, je pense que le fait qu'il y ait le lien avec les cyberbases du département n'est pas tout à fait étranger au fait que la Nièvre. Sur l'opération D'accord. 2009. Ok. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse reprendre la. C'était un peu la continuité de l'opération de 2009 qu'avait amorcé mon collègue Mhm. Claude avec les cyberbases. L'idée, c'est qu'il y avait du potentiel sur le département. Mhm. Donc le fait que l'opération nationale se passe depuis la Nièvre, c'était l'occasion de relancer cette idée. Et preuve est, c'est qu'ici, à la cyberbase de Cercy-la-Tour, ça donne des idées déjà pour les usagers et pour l'animateur pour l'année prochaine. Euh, sur l'organisation vraiment très technique, Oui. comment ça se déroule? Alors, on travaille sur un site internet via WordPress avec une mise en ligne en interne en tant qu'administrateur. Les groupes ont tous déposé un défi à résoudre. Combien de groupes cette année? Une centaine d'inscrits pour au final 65 groupes qui participent réellement. D'accord, au niveau national Et on est représenté sur combien de départements? Ça doit représenter 27 départements. D'accord. Dont la Guadeloupe. Et chaque équipe doit résoudre 3 défis avant d'accéder au défi final. À chaque défi résolu, ils obtiennent une partie de leur code qui leur permettra d'accéder au défi final. Et ces 3 parties de code mis bout à bout ouvrent la page. Donc les structures se rencontrent via une messagerie instantanée à MSN, se posent des questions, s'interrogent, mettent des hypothèses, des solutions, on corrige, oui, non. Et une fois qu'ils ont la réponse, on met à jour la feuille de route. Chaque équipe a une feuille de route qui leur donne leur deuxième D'accord. défi et puis leur troisième défi, etc. Et on avance comme ça. Donc là, on est à peu près à mi-étape Oui. actuellement. La fin de l'opération, c'est pour vendredi, c'est ça? Non, demain soir. Demain soir. Ah oui, Mercredi pardon. soir. Donc on est vraiment plus qu'à mi-étape, on est presque au bout des défis. Hervé, je vais te laisser te présenter à ton tour et expliquer un peu ton rôle au niveau des Francas d'abord, et puis ensuite dans le cadre du Cyber Rally. Hervé Prévost, je suis chargé de mission à la Fédération nationale des Francas. Et je suis en charge notamment de coordonner, de développer ce que l'on appelle les activités de découverte scientifique, technique et industrielle. Et également le champ de l'éducation à l'environnement. Voilà. Donc mon travail, c'est on va dire être au service de ce projet-là dans le réseau des Francas. Donc c'est à la fois repérer des initiatives intéressantes qui se passent sur le terrain pour éventuellement faire en sorte qu'elles puissent disséminer sur l'ensemble du territoire. Et ça passe concrètement par des formations, des formateurs, des participations à des regroupements dans les départements, la création de ressources pédagogiques, aller chercher des partenaires. Et en l'occurrence, là, depuis 3 ans que je suis arrivé, coordonner au niveau national une opération
assez phare dans le domaine des activités scientifiques, le Cyber Rally. D'accord, Voilà. très bien. Qui participe? Les catégories d'âge, plutôt des enfants, plutôt adultes, un mélange, un peu tout le monde? Il y a un petit peu de tout, mais avec une bonne cohorte d'enfants de 8 à 10 ans. D'accord. Et Voilà. le centre de Et loisirs. centre de Donc, loisirs. oui, essentiellement Voilà. sur des loisirs. Pas mal d'accueils périscolaires, qui sont aussi des centres de loisirs, pour des choses. Quelques collèges, des clubs astro ou des choses comme ça, ou des animateurs dans les collèges avec les classes qui animent des groupes. Je pense notamment à Guignon, où l'animateur anime une classe pour la résolution de défis. Donc il y a un lien aussi avec l'éducation nationale, Très très fort. Voilà. Parrainage. un parrainage. Alors moi je vais revenir à la problématique locale. Je vous ai demandé pourquoi la Nièvre, alors pourquoi Cercy? Pourquoi Cercy? Il y a une envie aussi par rapport à une implantation rurale. Alors, oui, il y a deux choses euh, dans la stratégie départementale des Francais de la Nièvre qui a été votée en 2010, qui nous emmènera jusqu'en 2013. Il y a un souhait de redévelopper les actions et loisirs éducatifs enfants-jeunesse en milieu rural dans la Nièvre. De se décentrer de Nevers, il se passe déjà plein de choses. Il se passe aussi plein de choses en milieu rural et de pouvoir à un moment donné les fédérer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le collège de Cercy-la-Tour est adhérent au Franca depuis 1 an. On mène déjà plusieurs actions avec eux, notamment sur les droits de l'enfant et sur la formation des délégués élèves. Et voilà, on avait un potentiel accueil, un potentiel sympathie déjà gagné. On était vraiment en territoire rural, un tout petit collège, Cercy-la-Tour, mais qui est vivant et en plus doté d'une super cyberbase, donc une capacité d'accueil d'une équipe de 9 personnes pour gérer une opération nationale. Ok. Juste sur la question précédente, sur le qui participe, puisque c'est la zone rurale qui me fait penser. Par exemple, c'est une de nos grandes surprises, c'était de constater qu'à 95%, ce sont des groupes sur des sites extrêmement isolés qui participent au Cyber Rally scientifique de Franca. Donc la Guadeloupe étant un exemple emblématique, mais sinon des groupes de lieux très ruraux et qui ont très peu l'occasion de participer à des opérations d'envergure nationale. Et en fait, ils s'affranchissent des problèmes de transport, de coûts, etc. Par l'intermédiaire des TIC. Et ça, c'était une grande surprise. Il n'y a quasiment pas de grandes villes qui participent. L'Île-de-France, par exemple, ne participe pas. J'arrive pas à trouver des groupes. Donc, par rapport à la problématique rurale, etc., ça, c'est vraiment quelque chose de et qu'on n'avait pas prévu, enfin c'est pas qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on n'y avait pas pensé. Ça s'adressait a priori à tout un chacun. Alors, le lien ici, au niveau du collège, j'ai cru comprendre, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, qu'il y avait des choses qui s'étaient déroulées au cours de l'opération Cyber Rally, avec le collège aussi, et puis aussi avec la cyberbase, avec les usagers cyberbase. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Eh bien, l'idée, c'est faire une coordination nationale au collège, c'était l'ouvrir aux enfants et aux usagers de la cyberbase. Donc ils sont venus vous donner un coup de main, ou ils ont regardé simplement comment ça se passait, les défis? Les trois. Les trois. Regarder, beaucoup de curiosité, alors déjà avec les enseignants, et puis un souhait à chaque fois qu'on croise quelqu'un dans l'établissement de savoir si ils savaient qui on était, ce qu'on venait faire, et de leur expliquer la démarche du Cyber Rally. Alors, globalement, ils savent tous qui on est et ce qu'on vient faire. Ça y est, c'est partie des meubles. Et puis d'essayer d'expliquer aux enseignants qui sont plutôt très réceptifs et une surprise qu'il n'en est peut-être pas une, c'est les enseignants de lettres qui sont... oui. Parce qu'ils voient un intérêt sur l'expression écrite. D'accord. Et c'est vrai que des fois, quand on voit les messages ou les mails qui arrivent, on se dit qu'effectivement, il y a un intérêt sur l'expression écrite. Et puis, avec la cyberbase, l'animateur de la cyberbase, Stéphane, a animé 2 plages horaires entières autour des défis où les usagers étaient par équipe et devaient résoudre les défis qui étaient posés. Donc, oui, ça a pris au sein du collectif Cyberbase à Cercy-la-Tour. Ok,